Mr. Beast a construit toute sa marque autour d'une seule idée. Donner de l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, c'était en fait le rêve qu'un gamin ordinaire avec une caméra et une connexion Internet puisse conquérir le monde. Et pendant longtemps, Jimmy Donaldson, eh bien, il était l'exemple parfait de ce rêve. Un gamin de YouTube étudiant l'algorithme tard le soir, filmant des vidéos de défis avec des amis et construisant lentement l'une des plus grandes chaînes que l'Internet ait jamais vues. Au fil des années, quelque chose a commencé à changer. Les vidéos ont grossi, les budgets ont explosé, le capital risque est arrivé. On évoque une production mondiale, des partenariats d'entreprises, des bars chocolatés en grands magasins, des passages TV et des émissions de télé-réalité filmées partout. Et à un moment donné, eh bien, ce youtubeur débrouillard est devenu l'homme à la tête d'une immense machine de divertissement. C'est là que la tension commence, car le créateur qui affirme à des millions de jeunes que tout le monde peut réussir sur YouTube opère désormais à une échelle inaccessible à la plupart des créateurs. D'une certaine manière étrange, l'histoire ressemble presque à la fin du célèbre roman La ferme des animaux. Au début, les animaux renversent les humains, espérant construire quelque chose de différent. À la fin, les cochons ressemblent exactement aux humains qu'ils ont remplacés. Jimmy Donaldson a commencé comme l'outsider ultime de YouTube. Un gamin qui avait compris comment déjouer le système et qui a prouvé que les créateurs pouvaient battre les médias traditionnels. D'une certaine façon, MrBeast a passé de jeune YouTuber à une véritable célébrité, d'entreprise proche des stars de talk show. Moins comme PewDiePie, plus comme Jimmy Fallon. Cette évolution pourrait expliquer pourquoi certains créateurs remettent en question le roi de YouTube. Parce que la plateforme que MrBeast domine aujourd'hui est très différente de celle qui l'a rendu célèbre au départ.